Dinosaur Provincial Park. C'est drôle parce que j'ai carrément l'impression qu'on recrée une vidéo qu'on a déjà faite. Mais c'est pas au même endroit, mais ça se ressemble beaucoup. On avait visité les Badlands en 2018 avant de se rendre en Alaska. Puis là, ben, aujourd'hui, on est dans les Badlands canadiennes, puis précisément au Dinosaur Provincial Park. Puis ça a l'air qu'il y avait des dinosaures aussi. Étonnant. Ouais. Il y a des oiseaux en tout cas. Mais c'est pas des ptérodactyles. La route pour se rendre au Visitor Center est magnifique. Ça nous fait descendre vraiment dans le bas de la vallée. Les points de vue sont superbes. Ça fait tellement du bien de voir des décors différents de chez nous un peu. On se sent vraiment dépaysé ce matin. Plutôt cet après-midi. C'est étonnant comment on est bien. Il fait 15 degrés. Beau soleil. Journée parfaite. Par chance qu'il n'y a plus de dinosaures parce que je pense qu'on pourrait pas venir visiter. Oh! Je peux pas croire! À vous! À moins que ça soit contrôlé comme dans Jurassic Park. Parce que tout le monde sait que dans Jurassic Park, c'est très bien contrôlé. Il n'est rien arrivé dans Jurassic Park. Rien. Mais il me semble qu'on aurait le véhicule parfait pour aller, tu sais, quand il se ramasse au bout du cliff, là, puis que là, le véhicule, il pend, là. Ouais. Oh my God. C'est un autobus, c'est quoi donc, hein? Je sais pas. Il me semble que c'est un autobus de visiteurs qui pend au bout, là. Tout se cacherait derrière le tronc d'arbre qu'on a vu à Hawaï. Nous, on est où le point d'interrogation. Il y a une trail qui est ici. Sinon, on peut prendre notre voiture puis continuer. Puis il y a une autre trail qui part ici. Puis c'est là qu'il y a des fossiles sur place qu'on peut voir. Puis il y a une petite trail qu'on peut faire qui mène à l'eau. Puis elle dit qu'on peut se promener n'importe où là-dedans. Puis il y a un autre trail ici qui mène jusqu'à la rivière en arrière. C'est toutes des trails vraiment courtes, 0,9 km. La plus longue, c'est celle-là à 1,4. Fait que c'est vraiment très très court comme trail. Fait qu'elle dit on a le temps d'en faire quelques-unes cet après-midi si on veut. Snoopy! Il était ici. Le maître de l'évasion. Snoopy. Attends, Snoopy. Attends ici. L'employé à l'accueil me dit que toutes les randonnées sur le parc ici sont dog-friendly, donc on peut amener nos chiens. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention aux scorpions, aux veuves noires et aux serpents à sonnette. Bon, ben on va rester attachés, s'il vous plaît. Puis il se détache tout seul. Fait qu'il y a comme beaucoup de danger finalement. C'est là ou là? Je pense que ça fait le tour à gauche. Honnêtement, j'ai perdu l'allô. C'est drôle parce que sur la carte qu'elle m'a donnée, le trajet semble vraiment simple à suivre, mais une fois qu'on embarque dans la trail, il y a vraiment comme plein de petits sentiers partout, c'est comme infini. Mais c'est cool, je trouve, parce que ça nous laisse plus de liberté, on peut se promener partout puis explorer. Puis la topographie est tellement particulière, c'est vraiment cool à voir. On ne sait pas vraiment si on a réussi à compléter la loupe qu'on essayait de faire, mais on va aller faire la prochaine parce que là, tranquillement, le soleil est en train de se coucher. C'est ça la différence quand on voyage l'hiver. Les journées sont courtes puis le soleil se couche tôt. Mais là, celle que je veux à tout prix faire, c'est celle qui s'appelle The Trail of the Fossil Hunters. Fait qu'on va se transformer en chasseur de fossiles pour cette randonnée-là. Puis je pense qu'on continue tout droit, Val. Dans le camping? Oui, c'est ça. Faut comme aller vers les campings, puis on va comme prendre un embranchement à un moment donné. Attention, le topé. Topé. Oh, c'est un tout petit. Un petit bébé. Un petit. Fait qu'on fait comme quasiment le tour du parc au complet. Je trouve ça cool. Le parc est vraiment simple à visiter. Je pense que ça se fait très bien en une journée. Idéalement, je serais arrivé ce matin au lieu d'arriver cet après-midi, surtout considérant que le soleil se couche très tôt. Mais en été, je suis pas mal sûr que tu peux passer ta soirée. Puis il y a même un camping sur place. Fait que avec les services, toilettes, douches, etc. Fait que c'est quand même une place intéressante pour faire un petit arrêt juste avant d'arriver dans l'ouest. Ben, on est déjà dans l'ouest en réalité, mais d'arriver dans les Rocheuses, on va dire. C'est beau, là. Il y a des arbres, là.
sais, en haut, c'était désertique, tu sais, c'était juste des champs, mais là, il y a des arbres dans le trou en bas. Ben, je pense que c'est ça que tu me disais. C'était comme un climat subtropical, les Badlands, avant de devenir très désertique comme c'est aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que justement, dans le bas, il devait y avoir probablement de l'eau, des rivières, puis dans la vallée avec des arbres, puis les dinosaures devaient s'amuser ici, dans la vallée. C'est-tu par ici? Parce que là... Oui, je pense qu'on continue. au fond, Oui, là-bas. Fossil Display. On Ok. suit là-bas. Donc, le camping, il est juste là. Mais nous, on ne couchera pas ici ce soir. On va reprendre la route, probablement. Mais on n'a pas encore décidé jusqu'où on va se rendre. Il fait tellement beau. Quel contraste par rapport aux températures qu'on a eues en Ontario dernièrement. On est vraiment en voyage. Prêt pour la route et prêt pour la route pour une fois. Ben, tu sais, ces derniers jours, on a juste fait de la route, puis, tu sais, on n'avait pas l'impression de vraiment voyager. Mais là, aujourd'hui, c'est une vraie journée typique de prêt pour la route. Une vraie journée typique prêt pour la route, ça veut dire c'est pas vraiment planifié. Non, Ça se passe assez vite. oui. On est tout le temps pressé. Puis on est avec nos chiens. Mais on fait toujours des miracles. Ah oui, on s'amuse, c'est cool. On découvre et on apprend, c'est ça qui est le fun. Ouais. Directement en commençant notre trail, on arrive devant une exposition d'un fossile d'un hadrosaure. J'avais jamais vu ce dinosaure-là. Il est vraiment bizarre, il y a comme une genre de bosse à la tête comme ça. Il est fait vraiment avec une longue queue. Puis c'est impressionnant de voir comment le fossile est bien préservé, là. C'est vraiment super impressionnant à voir. On peut voir que ce fossile-là, il n'y a pas de tête. Puis, selon le panneau d'interprétation, ça arrive assez fréquemment parce que la première chose qui se décompose, c'est les ossements du cou. Fait que souvent, la tête disparaît ou je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui ramassent la tête puis qui partent avec. Mais bref, souvent, le squelette sont sans tête. Puis, l'hadrosaure, même si moi, je ne le connaissais pas, c'était un des dinosaures qui était très, très commun dans le parc ici. En fait, dans tous les fossiles qui ont été retrouvés, il y en a plus de la moitié qui sont des hadrosaures. Fait qu'il faut croire que même si je ne le connaissais pas, il était très nombreux dans la région ici, les hadrosaures. Fait que là, si on part par là, on va en trouver un autre. Donc celui-ci, c'est un Centrosaurus qui vivait ici il y a plus de 75 millions d'années. Puis c'est vraiment cool parce que dans le petit carré vitré, ils ont laissé même tous les outils pour qu'on comprenne un peu comment les paléontologistes font pour dégager le fossile puis le rendre visible pour qu'on puisse l'apprécier. C'est vraiment une job de patience. Là, au départ, le gros de la job pour enlever tout ce qui est autour se fait avec des gros outils, des marteaux-piqueurs, des pelles. Mais quand il arrive vers la fin, dans les petits détails, ça se fait avec des cure-dents, avec des petits pinceaux, avec vraiment des outils très, très délicats pour éviter d'abîmer le fossile. Puis après ça, ils s'occupent de le protéger pour qu'il soit conservé à long terme puis qu'on puisse continuer à l'admirer. Puis aussi, surtout, ils font les recherches scientifiques à savoir quand est-ce qu'il a vécu ici, pourquoi il est mort, pourquoi les os se retrouvent dans telle position. Bref, ils vont essayer de jouer un peu au coroner pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce dinosaure précis-là, puis essayer d'en apprendre là-dessus. Mais c'est vraiment super intéressant, la paléontologie. Puis je trouve ça le fun parce que c'est vraiment, on y va à notre rythme ici, on fait de la rando, on découvre, puis en même temps, on apprend plein de choses. Fait que c'est le combo de tout ce que j'adore en voyage. On est maintenant sur la route depuis 6 jours déjà. On a traversé quasiment tout le pays. Puis tout va à merveille au niveau de l'isolation, du chauffage dans le Lucky Base Camp. Mais aujourd'hui et hier, en fait, j'ai commencé à redouter un problème que j'avais déjà en tête, que je me disais qu'il risquait d'être compliqué un petit peu à voyager dans cette saison-ci. C'est au niveau de la gestion des eaux propres et d'eau sale. À date, ça s'est super bien passé au niveau des eaux sales parce que les stations de vidange sont quand même ouvertes, mais il n'y a jamais
jamais d'eau de disponible parce que leur tuyau gèlerait. Fait que là, ça fait 2 jours que j'essaye en vain de trouver de l'eau à différents endroits, soit dans des stations-service, des truck stops, où là, aujourd'hui, on est allé pour vidanger nos eaux sales dans un visitor center de la ville de Medicine Hat. Puis eux autres aussi avaient fermé leur eau, même s'il ne fait pas si froid que ça dernièrement ici. Sauf que là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on remplisse notre eau éventuellement. Là, à date, on a quand même réussi à durer pendant 6 jours. On a pris nos douches, on a fait notre vaisselle, on s'est lavé les mains, les dents. On a tout fait nos trucs d'hygiène, on a donné de l'eau aux chiens, mais là, il nous en reste presque plus. Puis on va être vraiment dû pour en remplir parce que là, en fait, ce soir, on est vide. Fait que le défi d'ici la fin de la journée, c'est de réussir à trouver de l'eau. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va trouver une solution, je suis certain. Wap, wap. Mais non, il n'y a pas d'eau ici. Le Dinosaur Provincial Park, c'est un petit détour de juste 20 minutes sur la route vers l'Ouest canadien. Honnêtement, ça vaut vraiment le détour. C'est super beau, même si vous avez déjà vu les Badlands du côté américain, c'est aussi beau de notre côté. Puis ce qui est intéressant, je trouve, du côté du Canada, c'est qu'on peut vraiment se promener autant en voiture qu'à pied dans les Badlands, tandis que je trouve aux États-Unis, on était limité à des petits mini-circuits ou des petits endroits qu'on pouvait aller, mais là, ici, c'est vraiment plus illimité, je trouvais. Puis en plus, on a vu des animaux cool, fait que ça vaut vraiment la peine de faire ce petit détour-là. Nous autres, il nous reste un gros 2h10 de route pour retourner vers Calgary, qui est la porte d'entrée aux Rocheuses. Donc, dans le prochain épisode, c'est ce que vous allez découvrir, notre entrée dans les Rocheuses tant attendue, et vous allez découvrir si on a réussi à trouver de l'eau pour pouvoir prendre notre douche puis survivre. Fait que ça, c'est à suivre dans le prochain épisode. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.